As-tu déjà entendu quelqu'un dire Dieu m'a parlé? Et tu t'es demandé pourquoi ça ne t'arrive jamais à toi? Comme s'il existait un club fermé de gens spirituellement avancés qui ont accès à quelque chose que tu n'auras jamais. Si cette question te travaille, reste jusqu'au bout. La réponse va probablement te surprendre. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Ce verset est l'un des plus rassurants de toute la Bible. Pourtant, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils n'avaient jamais été prononcés. Ils pensent, Dieu parle aux prophètes, mais pas à moi. Dieu parle aux pasteurs, mais pas à moi. Dieu parle aux personnes très spirituelles, mais moi, je suis un chrétien ordinaire. Sans s'en rendre compte, il se place à distance de cette promesse. Mais regardons de près ce que Jésus dit. Il ne dit pas, mes serviteurs les plus fidèles entendent ma voix. Il ne dit pas, ceux qui prient 5 heures par jour entendent ma voix. Il ne dit pas, les plus anciens dans la foi entendent ma voix. Il dit simplement, mes brebis entendent ma voix. Autrement dit, ce n'est pas le niveau spirituel qui est mis en avant. C'est l'appartenance. La question n'est donc pas, suis-je assez spirituel? La question est-ce que j'appartiens à Jésus? Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble 3 idées fausses qui entretiennent cette croyance. Première idée fausse. Dieu ne parle qu'à une élite spirituelle. Il est vrai que dans la Bible, Dieu parle à des rois, à des apôtres, à des prophètes. Mais si nous nous arrêtons là, nous manquons quelque chose d'essentiel. Jésus est venu ouvrir une relation avec tous ceux qui croient en lui. Imagine un père de famille. À table, tous ses enfants sont présents. Dirait-il, je vais m'adresser uniquement à l'aîné. Les autres devront attendre qu'il leur répète ce que j'ai dit. Bien sûr que non. Chaque enfant a accès à son père. De la même manière, chaque enfant de Dieu est invité à vivre une relation personnelle avec son Père céleste. Deuxième idée fausse. Entendre Dieu signifie forcément entendre une voix audible. Lorsque nous entendons l'expression « Dieu m'a parlé », nous imaginons souvent une voix venue du ciel. Mais Dieu parle de nombreuses façons. Par sa parole, par le Saint-Esprit, par une conviction intérieure, par une paix profonde, par une circonstance et même parfois par le conseil d'un frère ou d'une sœur. Le problème est que nous attendons une méthode précise.
et nous passons à côté de tout le reste. C'est comme quelqu'un qui attend un appel téléphonique alors que le message est déjà arrivé dans sa boîte de réception. Troisième idée fausse. Si je me trompe, Dieu cessera de me parler. Cette peur est très répandue. Beaucoup pensent, si je fais une erreur, je vais rater le plan de Dieu. Mais regardons comment un père apprend à marcher à son enfant. Lorsque l'enfant tombe, le père ne s'éloigne pas. Il le relève, il l'encourage, il lui tend la main. Notre Père céleste agit avec la même patience. Oui, nous pouvons parfois nous tromper dans notre discernement. Mais Dieu est parfaitement capable de corriger la trajectoire d'un cœur sincère qui cherche à lui obéir. Notre sécurité ne repose pas sur notre perfection. Elle repose sur sa fidélité. Alors, pourquoi tant de chrétiens ont-ils l'impression de ne pas entendre Dieu? Parce qu'ils cherchent parfois une expérience au lieu de cultiver une relation. Reconnaître une voix demande de la proximité. Pensez à votre père, à votre mère, à un ami très proche. Si cette personne vous appelle dans une foule, vous reconnaissez sa voix presque instantanément. Pourquoi? Parce que vous avez passé du temps avec elle. Il en est de même avec Dieu. Plus vous passez du temps dans sa présence, plus sa voix devient familière. Le discernement n'est pas une récompense pour les plus performants. C'est le fruit d'une relation qui grandit. Si aujourd'hui vous pensez que Dieu parle à tout le monde sauf à vous, laissez Jésus changer cette manière de penser. Il ne dit pas « quelques privilégiés entendent ma voix ». Il dit « mes brebis entendent ma voix ». Cela signifie que vos espérances ne se reposent pas sur votre capacité spirituelle extraordinaire. Elles se reposent sur le cœur du bon berger. Et un bon berger ne joue pas à cache-cache avec ses brebis. Il les appelle, il les conduit, il les rassure, il les reprend lorsqu'elles s'égarent. Si vous appartenez à Jésus, vous pouvez apprendre jour après jour à reconnaître sa voix. Non pas parce que vous êtes une élite, mais parce que vous êtes son enfant. Et un père prend toujours plaisir à parler à ses enfants. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour des grandes révélations qui changent la vie. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Et moi, je te dis à très bientôt.